Amis du Val-de-Loire, bonsoir et bienvenue dans Local Génial, votre magazine des bonnes idées en Val-de-Loire. Au programme ce soir de la musique avec l'agenda concert du Doc en ce jeudi soir. On parle Virginie Charot pour sa chronique nutrition. Manger sur le pouce, sain et équilibré, c'est possible. On se posera la question dans cette émission. Et puis, soyez les bienvenus dans ce Local Génial saison 2, épisode 149. On y va. Le midi, est-ce que vous mangez plutôt bien? Vous prenez le temps de faire une petite pause déjeuner sur le pouce, mais sain et équilibré? Alors j'essaye, et comme on en parlait tout à l'heure, parfois mon astuce c'est d'avoir des sachets, ça peut paraître pas très top, hein, mais des sachets de plats un peu végétariens, boulgour, pois chiches, lentilles. Oh là là, est-ce qu'elle valide notre nutritionniste? Et ça reste un plat à peu près équilibré, chaud, et moi je trouve ça plutôt bon. Bon. Est-ce que c'est une bonne idée, Virginie? C'est une bonne transition. En fait, c'est justement, souvent sur le repas de midi, quand même, il y a de plus en plus de personnes, notamment les travailleurs, qui switchent cette pause-là ou alors qui mangent sur le pouce ou mal. Alors, si je fais juste un rappel de ce qu'on appellerait manger suffisamment bien, je dirais il faut que ce soit bon. Donc ça, c'est franchement une qualité que chacun va juger lui-même. Et il faut que ce soit plutôt nourrissant pour ses muscles. On a besoin de se réparer. On a besoin de reprendre un peu d'énergie. Et on a besoin d'éléments pour sa santé. C'est-à-dire que, outre le bon, il y a 3 facteurs à nourrir. La réparation musculaire, l'énergie, la santé. Alors, quelle famille d'aliments vous mettez en face de ça pour réparer les muscles? Des protéines. Des protéines, ok. Pour l'énergie? En tant qu'étudiant, je dirais des pâtes, mais... Voilà, des pâtes, du riz, du boulgour, des lentilles, des choses comme ça. Et pour la santé? De tout. Du vin. Alors, moi, le doc. Vitamines qu'on trouverait dans quelle famille d'aliments? Tout ce qui est fruits et légumes. Voilà, donc si je prends l'exemple du pochon qu'on micro-ondes, en fait, souvent dedans, il y a l'énergie, le féculent, et puis il va y avoir un petit peu de protéines. Ça reste à discuter, à vérifier. Lisez vos étiquettes. Sinon, si on a surtout l'énergie, ou peut-être une pasta, quelque chose, non? Banzai noodle. Voilà, des banzai noodles. Parfait. Des étudiants, par exemple. Donc là, on a du féculent. Ça va être à nous de rajouter le ou les 2 éléments complémentaires. Donc, avec les banzai noodles ou avec un pochon qui serait plus lentilles boulgour, j'aurais envie de rajouter, allez, je sais pas, une boîte de thon ou une demi-boîte de thon, par exemple. Ou d'avoir un œuf dur, éventuellement. Ou ceux qui sont omnivores, ça peut être une tranche de jambon qu'on achète à côté. Et quand même, pour le côté santé, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Un fruit. Voilà, un fruit. En fait, c'est pas compliqué, ce que tu es en train de nous dire. Il faut juste se préparer en amont. L'idée, c'est la veille au soir, peut-être de se dire qu'est-ce que je mange demain midi. Ou au moment de son achat, ou au moment de ses réserves. C'est-à-dire que si dans le bureau, on a stocké 2-3 pastas, quelque chose, peut-être qu'on peut avoir stocké 2-3 boîtes de légumes et 2-3 boîtes de sources de protéines. Mais c'est vrai que je pense à Gaspard, aux étudiants. C'est vrai que l'idée aussi, comme tu dis, c'est d'organiser les choses quand on fait les courses et un peu organiser les choses aussi sur la semaine, même si exactement. c'est compliqué. Et des fois, l'organisation, ça passe par des trucs très simples, comme par exemple d'avoir acheté, moi, je sais pas, un sachet de clémentine. Et juste de rajouter ne serait-ce qu'une clémentine en dessert, on a déjà rajouté l'élément santé si c'est celui-là qui manquait. Est-ce que ça te paraît compliqué? Moi, pas forcément, mais après, par contre, je sais que pour le coup, j'ai beaucoup d'amis qui rentrent chez eux le week-end. Alors ça, du coup, les fruits, il faut faire attention parce que ça pourrait extrêmement vite. Exactement. Mais, donc là, on utilisera les fruits secs, on utilisera aussi les compotes, les boîtes de soupe. Les compotes, c'est bon, ça? Les compotes. Les gourdes en compote, c'est bon? Sans sucre ajouté, continue alors, c'est ok. Ouais. Les gazpacho à boire. Ah, j'adore ça. Les soupes aussi à boire. En fait, on a beaucoup de produits de longue conservation et c'est chouette de dire que le produit frais, des fois, c'est pas évident. Des produits de longue conservation, mais dans chaque catégorie. En gros, ce que je veux faire passer aux téléspectateurs ce soir, c'est le côté... Je vais essayer de raisonner en trois grandes catégories. Mon muscle, mon énergie, ma santé. Ceux qui se disent, je fais l'impasse sur le repas du midi pour peut-être mieux manger le soir, ou j'ai bien un petit déjeuner et je fais l'impasse sur le déjeuner. Qu'est-ce que tu en penses? S'il n'y a pas plus de 6 heures entre le repas, oui. C'est-à-dire que si j'ai fait un petit déj à 10 heures du matin, je fais l'impasse sur le repas du midi et que je fais un bon goûter à 16 heures, ça marche. Mais pour celui qui se lève tôt, par exemple à 4 heures du matin, qui a son petit déj à 4 heures du matin. Il faut faire un bon déjeuner. Là. En plus, on va l'éliminer dans l'après-midi. Exactement. Je préfère qu'on ait un repas sur le pouce. Qui soit bricolé, comme vous le disiez à l'instant, avec un truc micro-ondable. Sinon, le soir, on risque de manger beaucoup en quantité. Si je mange un plat surgelé le midi, un sandwich que j'achète à la boulangerie, ou allez, je me fais un fast-food... Allez, sandwich... Tu me parles plus? Si.
Alors, le fast-food. Prenons l'exemple du fast-food. Prenons l'exemple du fast-food. Qu'est-ce qu'on commande? Parce que On commande le menu Big quelque chose. Hein. Big Le quelque menu chose avec enfant les frites. pour toi. Donc, si j'ai le menu Big quelque chose avec les frites, donc je vais essayer de chercher mon élément muscle, j'ai le steak, l'élément énergie, on l'a largement, et l'élément santé, qu'est-ce que ça peut être? La rondelle de concombre, non. Non, le fruit, une compote. Ouais, c'est ça. C'est peut-être d'aller chercher par le dessert l'élément complémentaire. Ok. Et puis, Mais là, c'est pas manger sur le pouce, Virginie, on est bien d'accord. alors, C'est c'est-à-dire- mal mangé, du coup, quand même. On est d'accord. C'est quand même manger. Et c'est mieux que rien. Faut En mieux fait, manger. Non, mais c'est vrai, c'est mieux que rien. Mhm. Et en fait, sur le genre de menu fast-food, c'est peut-être d'éviter de se rajouter le dessert sucré, la boisson sucrée. Et là, on Tu notes le rajoute de l'énergie. Si au moins je fais un choix à me dire, sur le dessert, je prends la compote, c'est possible. Ou alors de l'avoir de chez soi aussi. Si on a le sandwich de boulangerie, Oui. quel sandwich? Je sais pas, moi, le traditionnel jambon beurre. Eh ben, le Allez, traditionnel- crudité, je te rajoute des légumes dedans. Allez, jambon beurre sans Des fruits aussi dedans. Ou celui qui Non, est ça sans, n'existe pas, non. sans crudité de jambon beurre, il est servi, il est comme ça. Ouais, Ok. Si je mange tout ça, j'ai plus de place pour le reste. Ouais. C'est sûr. Toi, Avec- mais pas moi. ça dépend qui. ouais. Avec quoi je l'équilibre, mon jambon beurre? Pareil, avec toujours la même chose. Soit tu rajoutes un œuf au départ, par exemple. Il y a du jambon. Ah, il y c'est a pas la déjà, peine. ouais, c'est vrai. Tout ce qui est fruits et légumes, du coup, Et déjà. alors, on le trouve où? Parce Bah, que là, on était à la boulangerie pour manger vite fait. Les fruits et légumes, on les trouve où? Je sais Compote, pas. il y en a en boulangerie. Parfois, il y en a. Salade. Ouais. Parfois, ils nous vendent des salades. Parfois, c'est il y a vrai. des salades de fruits. Enfin, regardez, en fait. Regardez sur votre étal. Ou alors, encore une fois, c'est dans sa voiture, dans sa boîte à gants, on laisse traîner des fruits secs. Et puis, ce sera ça, le complément. Reviviscence.com pour toutes les informations, Virginie. Exactement. Ce que je voudrais juste, c'est En 10 secondes. ayez de la stratégie, de Ouais. la souplesse, de l'adaptation. Non, mais il faut une Virginie Charot dans sa vie et puis la vie est beaucoup plus simple. Je peux vous répondre. C'est vrai. Alors, on va donner le 06, c'est parti. Non, merci beaucoup, en tout cas, Virginie. Dans un instant, ça va être de la musique avec toi, Gaspard, évidemment, Rap Chroniques et puis l'agenda concert en ce jeudi soir. Merci, Élise, d'être venue en plateau. Merci On beaucoup. doit vous libérer. On rappelle le programme d'échange des jeunes ambassadeurs de la ville de Tours, avec notamment la ville de Suwon en Corée du Sud. Tours.fr, comment on dit au revoir en coréen? Et voilà. Je sais en japonais, mais je ne sais plus en coréen. Eh ben, on va le faire en japonais. Comment on dit en japonais? Sayonara. Sayonara. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants, juste après une page de réclame. À tout de suite.